dire. Et en ce qui me concerne, j'aimerais dire que je suis toutes ces terres-là, mais que le socle de mon identité, de ce que je suis, de l'homme que je suis, c'est mon africanité. Voilà. Comme vous avez pu le voir, on était à la réunion organisée par le grand frère Joe Dalton pour parler de l'Afrique dans le cadre du grand débat. Parce que je suis engagée dans la cause panafricaine. Alors moi je suis homophobe, je suis antillaise, d'origine antillaise, mais je me considère comme venant d'Afrique de base parce que je suis un peu noire. Immigration, citoyenneté, démocratie. Et ce qui est revenu aujourd'hui pour nous les Africains ou les originaires d'Afrique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de structure politique adaptée à nos attentes. Aujourd'hui, en 2019, regardez France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France 5. Pas de noirs, pas d'asiatiques. Vous avez aujourd'hui une régression là où, durant les décennies passées, il y avait toujours moins un ou deux. Je vais prendre un exemple. On avait le cas du philosophe Finkelkraut qui a été insulté de sa juif. Il y a eu une marche, il y a eu une réunion transpartisane où tous les partis politiques ont été. Moi-même, j'ai été. Et là, on a eu ensuite Maman Pauline, une africaine camerounaise qui tient une boulangerie à Levallois, qui, elle, est victime d'injures. Et la seule chose qu'on a pu avoir, c'est un tweet de Marlène Schiappa. Ce qu'on peut demander, la moindre des choses qu'on peut demander, c'est une organisation de tous nos frères panafricains, de tous nos frères africains, que de dépasser les clivages que avaient les frustrations, les victimisations et les anciennes générations, pour qu'on puisse avancer avec la jeunesse. Moi-même, je suis jeune et j'ai été secrétaire général d'un parti politique. Ça veut dire que c'est possible, si on se met dans la politique, d'avoir des places, d'avoir des rôles et d'avoir la responsabilité à la hauteur de nos attentes. Mais la question qu'on se pose, moi aujourd'hui candidat aux européennes, la question que je pose à la France, et vous qui allez voir cette vidéo, allez devoir la partager, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on sera demain pour les minorités générales? Aujourd'hui on parle des Noirs, parce que moi je suis noir et d'origine africaine, mais les Chinois, ou les Indiens, ou même les Arabes, qui les représentent ici en France? Et où sont des structures adaptées pour pouvoir pallier aux problèmes? Et c'est ça la question. C'est ça qu'on a pu essayer de régler. Il y avait Claudicia à qui j'ai pu demander pourquoi et encore pourquoi il n'y a pas eu d'intervention médiatique pour pouvoir parler du parti politique à laquelle on avait adhéré. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de représentants africains des jeunes pour pouvoir parler de l'avenir de la France? Parce que effectivement on voit des personnes comme Jordan Bardella de Front National qui va dire que oui, les jeunes de banlieue, les Noirs, les Arabes n'aiment pas les Juifs, n'aiment pas ceci, n'aiment pas cela. Et il n'y a aucun moyen de réponse des personnes qui se sentent concernées des attaques. On fait de la politique et on fait de la politique pour pouvoir dire qu'on représente toutes les personnes françaises d'origine étrangère, françaises pures, et qui ne se sentent pas aujourd'hui dans les partis politiques traditionnels. Et c'est pourquoi j'ai fait cette petite vidéo pour vous dire et pour vous annoncer aujourd'hui, il va y avoir la création d'un mouvement qui va s'appeler Nouvelle France. Ce mouvement-là va essayer d'élargir son socle pour pouvoir toucher tout le monde, pour se dire mais moi, je peux faire de la politique sans avoir à rendre des comptes à X ou Y. Moi, je peux me représenter sans avoir à rendre de compte à X ou Y. C'est possible et c'est vous qui en avez le pouvoir. Et tout est entre vos mains. Bientôt, vous aurez tout sur la page Noam Lawson Agban, sur Facebook ou sur Instagram. Venez, partagez, venez, suivez, venez, invitez-nous, venez débattre et on ira de l'avant.